Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Le thème du jour, dualité et continuité. C'est parti! Je vais commencer par la dualité. Toutes les expériences humaines sont basées sur de la dualité, parce que c'est la dualité qui permet de faire l'expérience des choses. Si vous regardez, il y a l'obscurité et la lumière, le froid et le chaud, l'absence et la présence. Et ensuite, il y a d'autres concepts qui sont des créations humaines, mais qui sont basés sur la même chose. Le bien et le mal, le bon et le mauvais, le juste et l'injuste, le fidèle et l'infidèle. Et en fait, même si ces notions sont complètement subjectives puisque ce sont des créations humaines, elles restent basées sur une dualité. Et effectivement, toute notion n'est explicable que par son opposé. Je ne peux pas clairement expliquer ce qu'est le froid si je ne maîtrise pas ce qu'est le chaud. Et en fait, pour faire l'expérience de quelque chose, il faut forcément comprendre et apprécier son contraire. Et donc, les deux notions, les deux contraires, sont toujours complètement indissociables. Le chaud ne va pas sans le froid et en fait, du coup, chaque notion porte en lui son contraire. Je ne peux pas dire que je suis quelqu'un d'honnête si je ne perçois pas et si je ne porte pas en moi une petite part de malhonnêteté ou de mensonge. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça ? Je vous raconte ça parce que quand on fait du développement personnel, quand on veut s'améliorer, quand on veut devenir une meilleure version de soi-même, on a tendance à vouloir éliminer tout ce qu'on considère comme des défauts. On veut éliminer toutes ces parts d'ombre. Mais en fait, c'est pas ça évoluer. C'est pas ça devenir une meilleure version de soi-même. Déjà, j'aime pas cette expression. Mais vous êtes un tout. Et si vous voulez être quelqu'un de meilleur, il faut que vous compreniez que vous avez des parts d'ombre, qu'elles font partie de vous et qu'elles sont aussi belles, entre guillemets, que vos parts lumineuses. On ne peut pas comprendre et vivre réellement ce que l'on appelle des qualités sans comprendre, vivre et porter en soi une part de son opposé, de son contraire. Je le dis souvent pour la partie émotionnelle, la vie c'est 50-50. C'est 50% d'émotions agréables et 50% d'émotions désagréables. Et je ne peux pas apprécier et vivre les émotions agréables si je ne vis pas par moments les émotions désagréables. Si je repousse toujours plus loin les émotions désagréables, je ne pourrai jamais vivre pleinement les émotions agréables. Eh bien, je pense que c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Vous ne pouvez pas apprécier votre lumière pleinement si vous n'êtes pas capable de regarder et d'accepter certaines de vos parts d'ombre. Vous ne pouvez pas apprécier le fait qu'il fasse beau dehors avec une température qui soit pile poil agréable si par moment, vous ne faites pas l'expérience d'un temps pourri au mois de novembre. Et pour apprécier vraiment le positif, pour apprécier vraiment ce qui nous est agréable, il faut être capable de vivre, de comprendre et dans une certaine mesure d'apprécier tout ce qui nous est plus désagréable, tout ce qu'on aime moins chez nous.
et chez les autres d'ailleurs. Aimer quelqu'un, ce n'est pas aimer que ses parts de lumière. Aimer vraiment quelqu'un, c'est aimer aussi ses doutes, c'est aimer ses peurs, c'est aimer sa part d'ombre. Personne n'est parfait, ce serait terriblement ennuyeux parce que justement, on ne le percevrait plus. Alors, faites-vous un énorme cadeau, aimez les gens en entier, leurs qualités et leurs défauts, leur part de lumière et leur part plus sombre, et faites pareil avec vous. Vous êtes un tout, et vous ne pourrez jamais percevoir votre lumière si vous n'acceptez pas de regarder et de vivre votre part d'ombre. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est qu'effectivement, la nature et le monde perçu par les humains est dans la dualité. Tout est dualité ou presque. Mais en fait, souvent, on représente la dualité comme les deux faces d'une pièce, sachant que l'une ne vient pas sans l'autre. Moi, j'ai envie d'aller plus loin dans cette notion et en fait, pour moi, la dualité est réelle, mais elle est plus mesurée que ça. C'est-à-dire que je voudrais que vous imaginiez que, effectivement, vous avez quelque chose qui peut être une pièce, mais vous pouvez écarter les bords l'un de l'autre, comme sur un ressort. Et en fait, c'est pas blanc ou noir, c'est toute une palette de couleurs ou un dégradé de gris. Si vous regardez entre l'obscurité et la lumière, vous avez la possibilité d'être sur un interrupteur. Jour, nuit, jour, nuit. Mais vous pouvez aussi avoir un variateur. Et vous pouvez passer de la lumière à l'obscurité, tout comme quand la nuit tombe, progressivement, avec toutes les intensités lumineuses possibles. Et en fait, si vous regardez, toutes les notions de dualité sont comme ça. Je vous en parlais dans un des podcasts sur les accords Toltec. Chaque qualité est liée à un défaut qui est en fait la qualité poussée à l'extrême. Par exemple, le courage et la témérité. Être courageux, c'est bien. Être téméraire est dangereux pour soi. Et toutes les notions de dualité, obscurité, lumière, froid, chaud, bien, mal, juste, injuste, c'est pareil. Il y a un gradient entre chaque notion. On ne passe pas de l'un à l'autre directement. Il y a un gradient entre les deux. Et le fait de mettre ce gradient dans toutes ces notions de dualité va vous permettre de faire varier votre curseur. Et ce curseur, du coup, va vous permettre d'être moins tranché, d'être moins radical dans vos jugements envers vous-même et envers les autres. Et vous allez vous rendre compte que si vous appliquez ça à vous-même, votre curseur va même pouvoir bouger d'une activité à une autre, d'un moment de la journée ou du mois à un autre. Par exemple, personne n'est complètement introverti et personne n'est complètement extraverti. Ça va dépendre des situations, ça va dépendre de l'état de fatigue de chacun et il y a des choses pour lesquelles on est plus introverti et d'autres plus extraverti. On parle beaucoup actuellement d'hypersensibilité et en fait, c'est pareil. Le curseur de la sensibilité qui va de insensible à complètement hypersensible au point que le monde devient invivable, il y a un curseur, il y a tout un gradient et vous allez pouvoir placer votre curseur sur ce gradient et que vous soyez plus ou moins sensible la majeure partie du temps en fonction
de votre état de fatigue, de votre confiance en vous, du monde qui vous entoure, de la situation que vous vivez, eh bien le curseur va se déplacer plus ou moins rapidement sur des variations plus ou moins grandes. Mais vous n'êtes pas soit ultra hyper sensible à ne pas supporter le monde, à insensible. Et vous pouvez faire évoluer le gradient, soit par un travail sur vous-même, soit simplement en fonction du mood dans lequel vous allez être à un instant T. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi décider de la partie du gradient dans laquelle vous voulez vous situer. Mais, encore une fois, si vous voulez vous placer dans la partie très haute, par exemple côté lumière, positivité à tout prix, je suis heureux tout le temps, comme le prônent certains courants de développement personnel, n'oubliez pas que vous ne pouvez faire l'expérience de la lumière, du bonheur, de la positivité qu'en comprenant qu'il y a du coup en vous une part d'ombre, de négativité, qui sont inhérentes au fait de connaître la lumière et la positivité. Voilà, c'était ma réflexion du moment. Il y a de la dualité partout, mais entre chaque opposé, il n'y a pas du vide, il y a un gradient sur lequel on peut décider de venir se positionner et qui, de toute façon, notre curseur va bouger en fonction des moments, de la journée, de notre humeur, de notre fatigue, de comment on se sent, et que plus vite on accepte que les choses vont fluctuer, que on porte en nous ombre et lumière, et que l'un ne va pas sans l'autre, plus vite on va pouvoir découvrir totalement qui l'on est, sans cacher, sans enterrer une part de qui l'on est. Et une fois qu'on peut se regarder et se connaître en réalité, là vraiment, on va pouvoir accepter et exprimer la totalité de l'être que nous sommes, de l'être unique, parce que nos parts d'ombre et nos parts de lumière et leurs proportions et dans quel domaine elles sont, font de nous, encore une fois, un être unique. Et plus on est capable donc de comprendre notre dualité, de l'accepter et de voir qu'il y a un gradient qui fluctue d'un jour à l'autre, même d'une heure à l'autre parfois, plus vite on peut s'accepter et exprimer pleinement qui l'on est et pouvoir vivre une vie incroyablement plus riche que quand on enterre une partie, et je dirais pratiquement la moitié de qui nous sommes. J'espère que ce podcast vous fera réfléchir, vous fera apprécier vos défauts, vos parts d'ombre, comme une part incroyable et magique de qui vous êtes. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!